Bonjour à tous, alors je vous fais ce petit tuto qui fera partie d'une série qui abordera l'utilisation du contrôleur MIDI de M-Wave pour répondre à divers besoins. J'ai pas trouvé de tuto en français, alors je m'y colle pour vous faire un petit retour d'expérience sur cet appareil. Alors ce contrôleur Bluetooth a été initialement conçu pour tourner les pages des musiciens qui affichent leur partition sur une tablette. En fait, c'est un pédalier MIDI qui sert à plein d'autres choses car les commandes qu'il envoie sont paramétrables. L'objet est assez qualitatif, il est en métal, assez lourd. Il mesure environ 21 cm pour 3,5 cm de large. Sa taille permet de le glisser dans n'importe quelle sacoche. Le Chocolate dispose de 4 foot switch, plus l'équivalent de 2 autres en appuyant simultanément sur 2 foot switch à la fois. Les foot switch sont espacés de 6 cm, soit à peine moins que ce que j'ai sur mon Helix. C'est gérable avec des chaussures, mais il faudra quand même bien viser. Sur le dessus, le Chocolate dispose d'un petit afficheur de 2 caractères permettant d'afficher le numéro du preset. Une LED rouge et verte donne l'état de la batterie et une deuxième LED bleue informe sur la connexion du Bluetooth. Sur l'arrière de l'appareil, on trouve un interrupteur et une prise USB de type C. Cette prise va permettre d'alimenter l'appareil mais aussi de charger la batterie embarquée. Le fabricant indique une charge de 2h30 pour environ 12 heures d'utilisation, c'est à voir en essai. On trouvera aussi un connecteur jack de 6.35 utilisable en entrée pour une pédale d'expression ou en sortie MIDI en utilisant un adaptateur TRS-DIN de type A. Sur le dessous de l'appareil, on retrouve 2 patins caoutchouc pour la stabilité et un QR code pour accéder à l'application de paramétrage CubeSuite. On en reparlera plus tard. Au niveau du tarif, on le trouve facilement pour 20 à 30 euros. Attention toutefois, si votre PC ne gère pas le Bluetooth, il faudra aussi acheter un petit dongle d'une dizaine d'euros qui fera le lien entre le Chocolate et le PC. Et donc dans ce tuto, on va voir comment configurer le contrôleur MIDI et Reaper pour l'utiliser comme une télécommande. Donc on se retrouve au déballage du colis. La première chose, moi j'ai commandé le dongle pour faire la connexion Bluetooth. Donc il y a le dongle, mais aussi une connexion qui va permettre de se brancher directement sur le clavier via les fiches MIDI et la boîte du Chocolate. Donc dedans, on va retrouver un petit câble USB-C et USB-A pour la charge et le paramétrage du logiciel. Un petit manuel d'utilisation. Et l'appareil en question. Donc avec les 4 foot switch, le petit afficheur. Donc c'est pas hyper qualitatif quand on vient cliquer dessus, c'est assez bruyant. Donc une petite prise USB-C, un interrupteur, la prise jack pour la pédale. Donc voilà l'appareil. Donc la petite LED pour le Bluetooth qui va faire la connexion. Et donc on constate qu'il fonctionne bien sur batterie. Donc moi n'ayant pas de Bluetooth sur mon ordinateur, j'ai aussi commandé le petit dongle USB pour faire la connexion entre l'ordinateur et le contrôleur. Donc voilà, c'est une petit dongle classique qu'on va venir brancher sur l'ordinateur. On a la possibilité de brancher la prise USB derrière pour charger le contrôleur si besoin. Donc on a un petit câble USB-A, USB-C qui va permettre de charger les 2 connecteurs qui font aussi office d'antenne MIDI qu'on peut brancher sur un clavier par exemple. Donc ils ont une petite batterie interne. On peut les brancher donc sur un clavier pour pouvoir piloter le clavier avec le contrôleur MIDI derrière. Comme dit précédemment, sous l'appareil, on va retrouver un QR code qui va nous permettre d'aller sur le site du fabricant pour télécharger l'application. Celle-ci sera disponible pour iOS, pour Android et aussi pour Windows. Et voilà, donc on se retrouve sur le site du fabricant. Donc on a une belle page blanche
au démarrage du site. On a plusieurs onglets en haut, donc l'onglet firmware qui permet de remettre à jour d'autres appareils de la marque. Le Other Software avec l'extension pour le Chocolate qu'on verra peut-être plus tard. Un onglet Mobile Apps qui permet de mettre à jour, d'avoir l'application sur iOS ou Android. Et le PC Software qui va être la zone qui va nous intéresser, où on va pouvoir télécharger CubeSuite qui est disponible pour le Chocolate. Donc on clique sur le lien. Petit message d'avertissement, il faut forcer le téléchargement. Et donc le téléchargement se fait et on obtient un fichier zip qu'il suffit de dézipper et le fichier cubesuite.exe qu'il faudra lancer. Donc lorsqu'on lance l'appli, il nous affiche un petit message d'attente. Et donc là en fait j'ai le bouton firmware update parce que j'ai mon dongle qui est branché et ça fonctionne pas quand le dongle est branché. J'ai débranché le dongle, je branche en direct, je relance. Et là, j'ai le Foot Switch Controller qui apparaît. Il suffit de le cliquer et on arrive sur ce menu. Donc sur cette page, on a la possibilité de paramétrer les programmes ABC, d'utiliser des fonctions clavier, de paramétrer la pédale d'expression. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Advanced Custom Mode qui va nous permettre de paramétrer tous les switches ABCD dans différents modes pour envoyer chacune des commandes. Donc le premier mode, c'est un mode single, c'est quand on appuie une fois sur la pédale, une seule commande sera envoyée. Le deuxième mode, c'est un single step, mais on switch entre les deux banques. Donc on va avoir la première banque au premier appui, la banque B au second appui, et ainsi de suite. Le mode 3, c'est press down and release, donc une commande A quand on appuie et une commande B quand on relâche. Le mode suivant, c'est un appui long, tout simplement. On lance la banque A, on reste appuyé, c'est environ 2 secondes. Et donc ça enverra la commande au bout de 2 secondes. Et le dernier mode, c'est appui long et appui court. Donc on a une banque A, une banque B, et on va envoyer la banque A sur un appui court et la banque B sur un appui long. Donc en bas à droite, on voit la banque A et B, donc avec les différentes commandes qui sont envoyées lorsqu'on appuie sur les boutons. Donc on peut tous les retirer, on peut ajouter plusieurs commandes. Et donc quand on en ajoute une, on double-clique dessus et c'est comme ça qu'on la paramètre. Moi ce que je vais faire, c'est je vais choisir le channel 1, le MIDI type CC et en data 1, je vais mettre le numéro 51. Je valide, donc on le voit bien apparaître dans la commande. Et donc je passe sur le Foot Switch B. Pareil, channel 1, CC, data 52, je valide. C'est bien en bas, c'est bon. Foot Switch, c'est la même chose avec le data 1, 53. Je choisis bien des numéros différents pour pas envoyer la même commande que précédemment. Foot Switch D, donc là j'étais en step short and long, donc je me remets en single step. Je rajoute ma commande. Channel 1 CC 54, je valide et donc ça c'est envoyé directement à l'appareil, il n'y a pas besoin de sauvegarder, on peut fermer les deux fenêtres et on se retrouve sur Reaper. Donc on se retrouve dans Reaper, la première chose à faire c'est d'aller configurer le nouvel appareil, donc paramètres, préférences tout en bas, audio, MIDI device et on voit apparaître USB MIDI, donc on va aller cliquer le input et le contrôle pour que Reaper reconnaisse ce nouvel appareil. Donc on valide ce menu. Donc là l'appareil est reconnu dans Reaper. Après on va aller dans les actions. Donc on va aller chercher les actions de transport. Moi je voudrais pouvoir enregistrer, faire lecture, faire stop sur Reaper avec cette pédale là. Et donc on les voit apparaître les unes derrière les autres avec un certain nombre de paramètres déjà configurés. À gauche on voit les raccourcis qui sont déjà affectés à chacune des commandes. Et donc là il suffit juste d'aller cliquer une action, d'aller cliquer sur Add. La fenêtre apparaît et là il suffit d'appuyer sur le Foot Switch pour que ce soit affecté et on voit bien le CC51 apparaître qui correspond au premier bouton qu'on avait configuré. Donc on va faire la même chose pour les commandes suivantes. Donc le stop, je clique sur le deuxième bouton, j'ai le CC52 qui apparaît. Après le record,
je clique sur Add, j'appuie sur le troisième bouton et j'ai le CC53 qui apparaît. Et le Stop est enregistré. Quatrième bouton, j'ai le CC54 qui apparaît, donc ça c'est bon. Je peux fermer la fenêtre. Et puis après, pour la démonstration, j'insère une piste. J'appuie sur le premier bouton, ça va lancer la lecture. J'appuie sur le deuxième bouton, ça la coupe. Donc on peut le faire autant de fois qu'on veut, ça fonctionne parfaitement. Après, j'arme la piste, je clique sur enregistrer. Si j'appuie sur stop, j'ai le menu classique quand j'arrête d'enregistrer, et donc je peux choisir de supprimer ou de sauvegarder ma piste. Je relance un enregistrement, donc là j'appuie sur le quatrième bouton et je l'avais configuré en Save the Track, donc la piste est sauvegardée. On peut imaginer faire un appui long pour que la piste soit supprimée si le résultat n'est pas satisfaisant. Voilà, j'en ai fini pour cette explication. J'espère que vous avez suivi, que ça vous a plu. J'essaierai de faire une autre vidéo pour vous montrer comment on configure le Helix Native toujours avec ce pédalier. Bonne fin de journée!